Mais je vais vous finir ça avec une chanson folklorique. Une chanson folklorique belge qui date du début de la deuxième moitié du XXe siècle. Oui, c'est pas mal ça. C'est pas du Moyen-Âge? Non, mais c'est quand même une chanson folklorique belge du début de la deuxième moitié du XXe siècle. Ça fait quand même une grosse cinquantaine, une bonne cinquantaine d'années. Ouais, ça fait notre âge. Dans ces eaux-là. Ça fait notre âge. Quelque part entre toi et moi. Ouais. Mais j'ai toujours eu un faible énorme pour un auteur irlandais qui, par chance pour mes oreilles, écrivait en français. Excusez. L'introduction est de Samuel Beckett. Le reste, ceux qui ne connaissent pas, tant pis pour eux. Étant donné l'existence telle qu'elle jaillit des récents travaux publics de Poinçon et Watman d'un Dieu personnel à barbe blanche, qui du haut de sa divine atombie, sa divine apathie, sa divine aphasie, nous aime bien, enfin, à quelques exceptions près. On ne sait pas encore pourquoi, mais ça viendra. D'abord, il y a l'aîné qui est comme un melon, puis qui a un gros nez, puis qui sait plus son nom, monsieur. Tellement qu'il boit, tellement qu'il a bu, qu'il fait rien de ses 10 doigts, lui, qui n'en peut plus, lui, qui est complètement cuit, qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin qu'on retrouve au matin dans l'église, qui roupirait comme une saillie blanche, comme un cierge de Pâques, puis qu'à l'œil qui divague, puis qui balbutie. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas. On ne pense pas, non. On prie. Et puis il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qu'il donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux. J'ai marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville. Et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit manteau, avec son petit chapeau, avec sa petite auto. Il aimerait bien avoir l'air, mais il n'y a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on vit pas, non, oh non, non. Non, on ne vit pas, non. On triche. Et puis, il y a les autres, la mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et dans son cadre en bois et avec sa belle gueule de peau, il y a la moustache du père qui est mort, qui sale, et qui regarde son trou. Bouffer la soupe froide, ça fait des grands, ça fait des grands. Et puis il y a la toute vieille qu'on finit pas de vibrer, puis qu'on attend qu'elle crève, vu que c'est elle qui l'oseille et qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent.
dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, non, oh non, on ne cause pas, on compte. Frida qui est belle comme un soleil et qui m'aime pareil que moi j'aime Frida. Oh, même qu'elle me dit souvent qu'on aura une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de mur, et qu'on vivra dedans et qui fera moyenne, et que si c'est pas sûr, ben c'est quand même peut-être, c'est quand même peut-être. Parce que les autres, ils veulent pas. Les autres, ils veulent pas, les autres. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, puis que je suis tout jugement à égorger des chats. Mais j'ai jamais tué de chat, monsieur. Ou alors il y a longtemps. Ou bien j'ai oublié, ou peut-être qu'ils sentaient pas bon, mais en tout cas, ils veulent pas. Ils veulent pas, mais parfois, quand on se voit, semblant, c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'on partira, elle dit qu'elle me suivra, elle dit qu'elle m'aimera, et moi, je la crois. Oui, moi, je la crois, monsieur. Moi, je la crois. Pour un instant seulement, moi je la crois, monsieur. Parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas, monsieur. On ne s'en va pas. Mais il est tard, monsieur. Faut que je rentre chez moi. Une façon un peu acide, là. Ça marche. Hey! Bernard Noiret, messieurs, dames.